Mesdames, certaines d'entre vous se souviennent peut-être de ce cadeau de mariage. On appelait ça une ménagère. On appelle ça encore une ménagère. C'était, vous savez, un ensemble de couverts en argent en général. Alors il y a la ménagère du XXe siècle que vous connaissez. Vous ne connaissez pas la ménagère du XXIe siècle. C'est ce dont on va parler maintenant avec Sylvie Adiga. Il y a une maison française célèbre qui s'est occupée de ça. Oui, exactement. Alors, cet objet, il s'appelle Mood et il est à la forme d'un œuf. Un œuf en acier. Et pour moi, là, actuellement, il représente l'adaptation réussie exactement d'une manufacture ancestrale, puisque cette manufacture qui fabrique cet objet, elle a été créée en 1830, et l'apport du design. Et l'apport du design contemporain, c'est-à-dire que à la fois c'est fait vraiment dans l'âme de la maison, c'est très très bien fait, et à la fois c'est un designer interne de la maison qui a créé cet objet ovni. Parce que quand on le voit comme ça, on ne sait pas, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, quand on l'ouvre, il y a ces couverts comme ça maintenus par couverts, là, il y a 24. Hein 24 couverts, Oh, ouais, 24 couverts en métal argenté. Ah, on n'en voyait pas tant que ça. Et en fait, ils sont maintenus par une plaque de noyer, une galette de noyer. Voilà, cette manufacture, elle innove et c'est vraiment le signe que c'est ce qu'il faut faire dans les savoir-faire français si on veut pérenniser tout ça. Alors eux, ils ont déjà travaillé avec des grands designers aussi avant. Il y avait Oraito, il y avait Marcel Wanders, il y avait Jean-Marie Massot, il y avait Stéphane Parmentier. Donc ils ont une histoire importante avec le design. Et là, je trouve que c'est très bien qu'ils soient allés aussi en interne. C'était un brief. C'est parti comme ça, et puis c'est réussi, regardez. Nous avons eu l'idée de cet ovni Mood, finalement par une réflexion permanente que toute maison de création doit mener. La façon dont on reçoit, la façon dont on vit, son rapport à la table, au recevoir ont radicalement changé. On ne reçoit plus seulement, on le sait, autour d'une table de salle à manger. La salle à manger d'ailleurs elle-même a presque disparu. Place aux cuisines ouvertes, place au brunch, place aux tables basses, à beaucoup de moments finalement de la vie très différents et beaucoup de moments de se réunir. Nous avons un rythme de création qui est en alternance entre un appel externe aux grands créateurs de notre époque et le recours à nos équipes internes, nos équipes propres, notre studio de création. Il nous fallait trouver un moyen de décomplexer l'usage du couvert en argent, de présenter le couvert autrement, de le mettre en scène. On a l'habitude de le voir de façon couchée à l'horizontale, souvent mis dans les coffres, sacralisés. On voulait lui redonner sa place, on voulait lui donner de la verticalité et on en est arrivé à ce système-là. Tout d'abord, j'ai disposé virtuellement à l'écran tous les couverts. On avait nos 24 pièces. J'ai déjà commencé à voir quel encombrement minimum tout cela pouvait prendre. Et ensuite, j'ai dessiné pour chaque couvert, chaque pièce, en tout cas chaque typologie, un compartiment qui vient le caler et qui est parfaitement adapté au dessin de la pièce. La coque, nous l'avons volontairement choisi de l'exprimer en acier, qui est une matière dont nous possédons également le savoir-faire dans notre manufacture normande. Une matière qui permet de n'avoir aucune contrainte d'utilisation puisqu'elle ne s'oxyde pas, donc aucun entretien de la coque. A l'inverse, les couverts à l'intérieur sont en métal argenté, le cœur de métier et de matière de notre maison, dont Charles Christophe, notre fondateur, est l'inventeur. Les couverts qui sont contenus à l'intérieur de Mood sont des pièces essentielles de table, à savoir la fourchette, le couteau, la cuillère de table, et puis une petite cuillère qui est une cuillère à la fois à café, à thé ou à dessert. Il y a une réelle évolution quand on regarde nos catalogues de la maison il y a quelques décennies. C'est un véritable cabinet de curiosité. Il y avait des cuillères à fraises, des pinces à marron, des choses extrêmement spéciales. Donc une simplification, une concentration au profit d'un esthétisme, oui, mais d'un usage très facile. Non, c'est une grande maison, hein. Ah oui, alors, c'est une très grande maison. avec un œuf, vous dressez la table pour 6 personnes. C'est ça. Mais Donc, l'avantage, c'est que cet œuf, vous pouvez le poser n'importe où dans la maison. Ah il oui. est plus rangé parce qu'il est aussi objet de design lui-même. Vous pouvez mettre Voilà. l'œuf sur la cheminée. L'œuf sur la cheminée, Alors, on ne tout parle à pas fait. d'argent parce que c'est vulgaire, Non. mais voilà. Hein Oui, bah, enfin, c'est une grande maison, c'est non, tout. mais c'est un bel objet. Et finalement, quand on regarde par rapport à une ménagère avec des couverts en argent, bah, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, on a à la fois un bel objet et à la fois quelque chose d'utile. Non, là, je ne suis pas d'accord. Alors
Puis en plus, aujourd'hui, Non, Guerre mais des faites que sur sa étoiles. table, c'est vrai. Vous avez Oui, vu oui, oui. J'ai fait ça, Star Wars. Oui, merci beaucoup. De rien. Je fais des méga efforts et vous voyez même pas, vous Mais si, je vois récompensez que ça. même pas mon travail. On va s'intéresser maintenant tiens, au menu Noël. On avait commencé avec Karine Tessandre.